Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui une petite vidéo rapide sur Tang Nano. Je m'excuse pour le bruit de la pluie, mais là, putain, ça tombe vraiment violemment dehors. En tout cas, je vous refais une petite vidéo tuto sur comment flasher la Tang Nano. Parce que l'autre jour, je vous ai fait une vidéo tuto sur comment compiler d'après les sources et flasher le Tang. Et j'ai oublié de préciser un point important sur les différentes manières de flasher le Tang Nano. Et donc, bah, forcément, ça coince. Il y a une personne qui a reçu son Tang hier et qui m'a contacté sur Discord en disant qu'il n'arrivait pas à le faire. Une autre personne qui l'a reçu aujourd'hui, pareil, qui n'arrivait pas à le faire. Et donc, je vais vous expliquer ça maintenant dans cette vidéo pour que ça soit vraiment plus simple. Donc, dans le mode programmation, je ne vais pas retourner sur la partie compilation. Voilà, vous savez maintenant, vous savez le faire. C'est la partie programmation. C'est ici, dans le mode opération. Il y a deux choses. Donc, soit SRAM programme, c'est le mode qui est par défaut. Par défaut, ça va être ça qui est mis en place, je pense. Enfin, c'est sûr que c'est SRAM mode, et ici, ça va être programme. Voilà. C'est vraiment le mode qui est mis par défaut dans le programme. Et donc, ça permet de flasher un corps dans la SRAM. Et donc, ça marche. Si vous avez votre Tang Nano qui est branché au PC, vous flashez, ça marche, vous aurez la partie visible à l'écran. Mais si vous le débranchez, il perd ce qui est dans la SRAM et donc le corps disparaît. Donc si vous rebranchez, vous n'avez plus rien. Par exemple, vous avez branché au PC, ça marche. Vous débranchez, vous avez par exemple dans votre salon, ça marche pas, il n'y a plus rien dedans. Donc ça, ce mode-là, moi je l'utilise pas mal parce que par exemple, j'ai flashé dans mon Tang le corps ST, c'est le corps que j'utilise le plus. Et si je veux juste tester, par exemple, vite fait le Commodore 64, la NES ou autre chose, je suis en mode SRAM qui permet de flasher corps, de le tester. Et quand je débranche, que je rebranche, je retourne sur l'Atari ST. Je ne suis pas obligé de reflasher l'Atari ST. Et donc, c'est un mode qui peut être pratique, mais ce n'est pas le mode que souhaite la majorité des personnes, parce que vous voulez vraiment, c'est normal, flasher quelque chose de stable. Et après, pourquoi pas, si vous bidouillez beaucoup, passer en SRAM. Et c'est ça que j'ai oublié de vous préciser. Donc là, il faut passer en external flash mode. Dans la liste, il y en a plein. Moi, je prends le premier. Voilà. Donc, il efface et il programme. Je ne demande que ça, je ne demande pas plus, pas moins. Voilà, il efface et il programme. Donc c'est un petit peu plus long parce qu'il y a une petite partie justement effacement du Tang, mais ça fonctionne nickel. Voilà, vous faites par exemple save, hop. Là, mon Tang il est branché. Vous allez voir, là je vais flasher, hop. Il prépare les datas, il programme. Vous voyez, là il efface les 222 secteurs. Donc ça prend un petit peu de temps, pas trop non plus. Et excusez-moi, et après, il va reflasher le corps dedans. Et donc là, vous aurez un corps qui fonctionne tout le temps. Si vous débranchez votre Tang Nano, vous le rebranchez demain, même 5 minutes après, vous allez dans le PS, n'importe quoi, vous le rebranchez, ça fonctionne. Vous aurez le Tang NES qui est mis en place. Donc voilà, petit point de correction important. Il y a un deuxième point aussi, c'est que, je vais vous montrer ça, hop, je vais mettre une carte SD à formater. Donc certaines personnes ont des soucis avec la carte SD. Donc j'ai fait carrément une image. Soit vous récupérez mon image et vous la flashez, par exemple avec Win32 Disk Imager. Donc vous récupérez mon image, vous mettez ici votre carte SD et vous écrivez. Donc voilà, comme ça vous aurez une carte. Sinon, quand vous formatez, voilà, formatez ici. Donc il faut que votre carte soit en FAT32. Et ici vous laissez passer. Moi j'ai eu des soucis. Alors ça dépend. J'ai des cartes où ça passe bien en 16. Voilà. J'ai des cartes où ça passe pas du tout en 16. Hop, même pas c'était de location par défaut. Moi je mets en 64. J'ai mis en 64 et là ça passe. C'est-à-dire qu'une carte trop petite ou trop grande peut poser des soucis sur certains corps. Cela c'est déjà vu. Donc voilà, moi je mets 64, FAT32, champ mat et ça passe pour l'instant. Je n'ai pas eu de soucis depuis que je le fais comme ça. Et donc c'est tout pour cette vidéo. Maintenant vous pouvez flasher votre Tang, avoir le corps tout le temps dedans et puis préparer mieux votre carte SD pour pouvoir avoir les ROM. Allez, bye bye tout le monde!